ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats, une vidéo spéciale comics puisque j'ai trouvé plein de comics dans un magasin à Évreux, la ville d'Évreux, qui est un vide-grenier permanent, c'est-à-dire que les gens peuvent déposer des objets à vendre et le magasin prend un pourcentage et tout, puis les gens achètent un stand et tout ça. Et il y avait un des stands qui contenait des comics à un prix absolument fabuleux. Et du coup, je vais vous les montrer, vous les présenter. Alors, je ne les ai pas encore lus, je les ai seulement feuilletés. Mais du coup, on va les feuilleter ensemble, regarder tout ça ensemble. Et vous allez halluciner sur les prix. Je les ai payés 1,50 € pièce, 1,50 € chacun. Et déjà, la plus belle acquisition, c'est l'intégrale des 4 Fantastiques pour 1,50 €, année 1961-1962. Bon, un tout petit peu abîmé au niveau de la couverture, au niveau du... comment dire, de la jaquette, on va dire, je sais plus trop comment on appelle ça. Mais bon, 1,50 € pour un livre qui vaut normalement 23 €. C'est une collection en plus qui est très jolie. J'en possédais déjà deux exemplaires de cette collection. Je possédais un Spider-Man, je crois que c'était 1970, l'année 70. Je suis plus totalement sûr. J'avais fait une vidéo lecture dessus il y a longtemps. Et aussi X-Men 1990, première partie. Donc comme vous voyez, c'est un très beau bouquin avec beaucoup de contenu et des dessins évidemment de début 60. Donc le dessin a un peu vieilli, mais moi je trouve ça toujours très classe, très joli. On va feuilleter un petit peu ensemble. Et donc c'est vraiment les toutes premières apparitions de l'équipe des 4 Fantastiques. On commence avec le numéro 1. Donc historiquement en plus c'est génial. Je suis très content que ce soit ce volume-là. Franchement, très joli. Ok, donc on continue. Donc tout est à 1,50 €, hein. Je vais pas repréciser le prix à chaque fois. Avec 2 volumes de Invincible. Invincible dont je vous avais fait une vidéo, mon avis sur, puisqu'il y a une série d'animation qui est sortie sur Amazon Prime l'année dernière, sur Prime Video, que j'avais beaucoup aimé. Et en gros, ces 2 volumes correspondent à l'ensemble de la saison 1. Alors d'après ce que j'ai feuilleté, il y a quand même des différences au niveau des personnages, au niveau de la temporalité, au niveau des événements, même si ça a l'air de reprendre, enfin la série animée a l'air de reprendre une grosse partie de l'intrigue, mais il y a quand même des différences assez importantes. Alors on va feuilleter ensemble. Donc là on a le numéro 1, Affaires de famille, et le numéro 2, Au nom du père, avec Omni-Man, personnage génial. Donc je vais feuilleter avec vous le volume 1. Donc c'est une édition qui n'existe plus, puisque maintenant ils ont sorti une édition intégrale qui correspond à 2 volumes par tome. Donc ce qui fait que si je veux continuer, il faudra que je prenne le tome 2 de l'édition intégrale pour
passe plein de trucs cool. Je veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment génial. Si vous avez moyen de regarder la série d'animation, elle est juste folle. Je vous la recommande. Par contre, elle est extrêmement violente. J'ai l'impression que le comic c'est moins violent, mais c'est peut-être parce que c'est le début. J'ai quand même l'impression que c'est moins violent que la série d'animation. Je vais vous lire le synopsis de Invincible tome 1. Mark Grayson est un ado comme tous ceux de son âge, ou presque. Il va au lycée, adore les filles sans vraiment bien les comprendre, et passe le plus clair de son temps avec ses potes. Finalement, la seule différence entre lui et les autres tient au fait que son père est le super-héros le plus puissant de tous les temps. 3 fois rien quoi. Et pour corser le tout, Mark semble avoir hérité des mêmes pouvoirs que papa. C'est à ce moment-là que les ennuis commencent. Ok. On continue avec Superman. Superman, jour de deuil, qui semble-t-il prend place après le comics La mort de Superman. Donc je vais vous lire le synopsis et puis après on va feuilleter un petit peu ensemble. Quand Superman est tombé sous les coups redoublés de Doomsday, c'est un noir manteau de deuil qui fut jeté sur les épaules de la terre entière. L'humanité pleurait son défenseur, le premier et le plus grand des héros. Depuis, le héros tricolore, dernier survivant de la planète Krypton, plus rapide qu'une locomotive, capable de sauter d'un bond au-dessus des immeubles et de tordre l'acier de ses mains nues est revenu. Ses exploits ont à nouveau occupé les unes du Daily Planet et rempli les colonnes des quotidiens du monde entier. Mais personne n'aura oublié ce triste jour où le premier des justiciers a mordu la poussière. Jour de deuil est le témoignage de ces tristes heures, la preuve qu'il ne faut jamais oublier. Donc c'est édition Semic Books. Il y avait plein de comics qui sortaient à l'époque chez Semic, qui je crois n'existe plus. Donc on va feuilleter un petit peu. Les dessins là j'aime bien, il y a un côté un petit peu crayonné entre guillemets. Ça c'est sympa. Tous les autres comics que je vais vous présenter, à part les 4 fantastiques et Invincible, c'est du DC Comics. Donc du Batman, Wonder Woman, etc. etc. J'adore ce dessin. Trop trop beau. Bref. Ensuite, on a Wonder Woman Iketeya. Je sais pas si je le prononce bien. Alors j'adore la couverture, qui est un peu abîmée malheureusement. Elle a un petit peu pris d'humidité on dirait. Mais on voit Batman en mauvaise posture, avec le pied de Wonder Woman sur la tête. Bon, je vais faire pareil. Je vais commencer par vous lire le synopsis et après on va feuilleter. La Iketeya est une cérémonie d'allégeance durant laquelle on se met sous la protection d'un dieu ou d'une déesse. Une délinquante poursuivie par Batman, mais également par des divinités maléfiques, frappe à la porte de Diana, en qui elle reconnaît Wonder Woman, et se place suppliante sous la tutelle de la princesse Amazon.
ce qui n'est guère du coup du protecteur de Gotham. La rencontre entre Diana et Batman s'avère des plus musclées. Wonder Woman fait partie avec Superman et Batman des trois personnages essentiels de l'univers de DC Comics. Wonder Woman, Iketeya explore le monde complexe de cette héroïne légendaire, entre super-héros et dieux grecs, entre mythologie et drame urbain. Donc on va feuilleter encore une fois, juste faire une petite mise au point, puis c'est profiter un petit peu des dessins que je trouve très beaux. Batman, il pue la classe. Les dessins sont vraiment très beaux sur celui-ci, je trouve. On va juste regarder le début de l'affrontement avec Batman qui arrive bien tardivement. Ah, voilà, ça y est. Regardez ça, cette double page avec Batman qui se prend une branlée. Bref, je vais pas tout lire parce que je veux pas me spoiler la fin. Très sympa. Ensuite, on a 2 tomes d'un run Green Arrow de Kevin Smith et Phil Esther en 2 comics. Donc c'est complet, l'histoire complète en 2 comics. Je vais vous lire le synopsis du premier qui se nomme Carquois et le deuxième se nomme Carquois aussi en fait. Voilà, Carquois c'est le nom de l'histoire de Green Arrow en 2 volumes. J'adore la couverture de celui-ci que je trouve magnifique. C'est parti. Green Arrow est mort. Superman le sait, il n'a pas pu sauver son ami à temps et traîne depuis toujours cette culpabilité comme une faute. Depuis, la vie a repris son cours. Tina Lentz, sous les atours de Black Canary, mène une fructueuse carrière de super-héroïne. Roy Harper, alias Arsenal, démantèle les trafics de drogue. Connor Hawke, le fils d'Oliver Queen, médite sur sa vie au sein d'un monastère. Le chagrin est toujours là, mais le souvenir des jours heureux l'emporte. Alors qui est ce mystérieux personnage qui réapparaît au détour d'une ruelle et qui manie l'arc comme un maître? Alors on peut voir ici le méchant qu'on trouve notamment dans le film Aquaman. Je crois que c'est Mantis, mais je suis plus sûr à 100%. Je crois que c'est ça. De toute façon, on va feuilleter et on va peut-être voir son nom. Allez, on commence avec une jolie page du Daily Planet et un Superman avec les cheveux longs. Voilà. Regardez tout ça. Bon, alors est-ce qu'on va le voir? Ce fameux méchant. Je vais sauter un peu des pages. Je sais pas ce que vous en pensez. Sinon ça va être long. Ah, il est là. Est-ce qu'on arrive à lire?
Est-ce qu'on arrive à lire? Est-ce que tu veux bien faire la mise au point? Ah, c'est Manta, voilà. Manta, pas Mantis. Bref. J'ai dit une bêtise, mais vous avez l'habitude. Flash, Wonder Woman, Batman, etc., etc. Bref. On continue avec Superman, Shazam, coup de tonnerre, avec un dessin qui fait très différent, qui fait plus cartoon, plus moderne, plus dessin animé, je trouve, que j'aime un peu moins, mais c'est agréable à lire, disons. Voilà. Avec Superman et Shazam qui ont l'air de apparemment faire équipe. Donc ça promet des combats épiques. Et on va lire ça ensemble. Superman est l'homme d'acier, le héros le plus puissant de la Terre. Il ne craint rien, sauf la kryptonite et la sorcellerie. Shazam est le mortel le plus redoutable de la planète. Il doit ses pouvoirs à la magie. Ces deux êtres sont aussi exceptionnels que différents. Seront-ils amis ou ennemis? L'histoire de leur première rencontre nous le dira. Découvrez dans son intégralité la mini-série Superman Shazam Coup de tonnerre, 4 longs épisodes écrits par Jude Winnick, scénariste de Batman et Outsiders, et illustré par le talentueux Joshua Middleton, dessinateur de l'excellente série Nyx. En complément, les couvertures originales et la biographie. On va regarder. On va regarder les couvertures originales. Voilà. Sympa. Toujours 1,50 € donc. Il m'en reste 2. Batman Prédateur Nocturne, qui comprend ici 2 petits récits. On a un récit qui s'appelle Le Tailleur et un récit qui s'appelle Un chat, un chargement dans la nature. Donc j'ai commencé à lire le premier, qui était une histoire d'ennemis avec une armure très puissante. J'ai pas encore fini. Je l'ai commencé avant la vidéo. Et c'était sympa. J'aimais bien. J'ai bien aimé. Et voilà. Allez, on va lire ça. Gotham City, la ville au taux de criminalité le plus élevé sur le territoire américain, et également l'une des plaques tournantes de toutes les activités illicites qui puissent s'imaginer. Les super-vilains viennent s'y procurer les armes, gadgets, costumes, dont ils se serviront pour les braquages, assassinats, qui font leur quotidien. Les femmes victimes de la traite des blanches y sont importées comme du vulgaire bétail dans des fourgons banalisés. Les nuits de Batman, occupées à patrouiller des immeubles les plus clinquants aux ruelles les plus sombres pour débusquer les criminels et sauver les innocents, sont déjà bien chargées. L'apparition de Catwoman au milieu d'une enquête ne peut dès lors présager que du pire. Le chat, la sauve-souris, les porte-flingues, autant de prédateurs nocturnes. Et le dernier, qui est assez imposant, en collection sémique, mais malheureusement avec un papier qui n'est pas glacé, un papier mat. Par contre, il est plus gros que les autres.
c'est Batman Hong Kong. Alors déjà, j'adore la couverture que je trouve très stylée, très colorée, très jolie. Voilà, donc on va feuilleter tout ça un petit peu ensemble. Je vais faire une petite mise au point. Je sais pas si vous voyez bien. Le dessin est assez original, je trouve. Il y a vraiment un style particulier. À la fois très détaillé et très rond. Il y a un petit côté mélange entre du comics et du manga, je trouve, dans le dessin. Ouais, très très sympa. Le dessin est magnifique, franchement, j'adore. Regardez-moi ça. Les combats ont l'air excellents. On lit le synopsis et après on arrêtera la vidéo. Batman Hong Kong. Des fichiers vidéo circulent sur internet. Des meurtres y sont filmés. Des hommes y sont tués, mordus par des serpents venimeux. Mise en scène habile ou snuff movie pour pervers. Batman et le commissaire Gordon ne se posent pas la question, car des vies sont en jeu. Malheureusement, Batman est arrivé trop tard. Et quand le silage de cadavres mène à la pègre de Hong Kong, le voyage s'impose. Mais une fois sur place, Batman comprendra bien vite qu'il a affaire au Night Dragon, un personnage costumé qui sème la terreur parmi les malfrats hongkongais. Allié ou ennemi, telle est la nouvelle question que se pose Batman dans ce récit endiablé qui emprunte à la fois au polar et à la littérature populaire des pulps. Ou pulp plutôt. Donc on va faire le compte. Batman Hong Kong 1,50. Batman Prédateur Nocturne, on est à 3 €. Superman Shazam, Coup de tonnerre, 4,50. Green Arrow, Carquois 1 et 2, 6, 7,50. Wonder Woman Iketeya, 9 €. Superman Jour de deuil, 10,50 €. Invincible, tome 1, 12 €. Invincible, tome 2, 13,50 €. Les 4 Fantastiques, 1961-1962, intégrale, 15 €. Donc 15 € au total pour tous ces comics. Franchement, c'est juste fou. Je suis super content, ça en rajoute plein à ma collection. J'ai plein de lectures maintenant. Et je vais être bien occupé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.